spécial de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour chacun de vous. Monsieur le directeur général de la santé, monsieur le chef des missions d'Africa CDC, madame la représentante du groupe consultatif de travail sur la PCI, AFCOR PCI, chers amis de la presse, distingués invités en vos grades, titres et qualités. Votre présence ce matin ici témoigne de l'importance que nos États accordent à l'épidémie dénommée Covid-19 qui affecte non seulement la République populaire de Chine, mais aussi tous les continents. Ce matin 11 mars 2020, 109 595 cas de Covid-19 ont été confirmés et 3 810 décès ont été signalés, dont 108 cas Covid-19 au total signalés dans 11 pays africains, à savoir Algérie 20 cas, Burkina 2, Cameroun 2, Égypte 59, le Maroc 3, le Nigeria 1, le Sénégal 4, l'Afrique du Sud 7, le Togo 1 cas, la Tunisie 6 et la République démocratique du Congo 1 cas signalé depuis hier. L'Union africaine, à travers sa structure spécialisée, qu'est Africa CDC, est en contact avec tous les pays du continent, particulièrement ceux touchés déjà par le Covid-19, et elle mobilise les moyens pour soutenir les laboratoires, la surveillance et tout niveau d'intervention sur demande. Nous sommes rassemblés ici à Abidjan pour le renforcement des capacités des experts en prévention et conflits. Excusez-moi, j'ai une déformation, puisque je travaille dans le domaine des conflits. Excusez-moi. Il s'agit de contrôle des infections et non des conflits, et en surveillance sanitaire aux frontières, tout en leur donnant l'opportunité de se connaître, de vous connaître, de travailler ensemble dans le cadre de cette épidémie de coronavirus et pourquoi pas demain pour une Afrique plus solidaire face aux enjeux de santé publique. Dans des circonstances particulières comme celle-ci, je ne peux que me réjouir, mesdames et messieurs, distingués invités. Nous avons vu les mesures difficiles et pas toujours populaires prises par la Chine qui lui ont certainement permis d'inverser la tendance dans des grandes agglomérations comme Wuhan. Aujourd'hui, c'est l'Italie qui prend des décisions sans précédent au détriment de leur économie et du bien-être de leur population. La France, quant à elle, dit prendre des décisions proportionnellement à la situation. L'Afrique, jusqu'ici relativement épargnée, je pèse bien les mots, peut-elle faire face à un défi de grande envergure comme celle que vivent les pays susmentionnés? La question vous est posée à vous les experts. L'Union africaine, quant à elle, n'est pas à sa première expérience depuis la grande épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique occidentale. En effet,
face à cette épidémie est celle observée dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Africa CDC a fourni à plusieurs pays africains et à la RDC une assistance technique, des médicaments, des équipements de protection des agents de santé, des laboratoires d'analyse et de diagnostic. Il a par ailleurs organisé la formation des agents de santé, la mise en place des campagnes de communication et de sensibilisation des populations. Aujourd'hui encore, près de 60 volontaires sont sur tous les fronts dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, en République démocratique du Congo. Donc, Africa CDC est aussi présent lors des épidémies de choléra, fièvre jaune et la peste. Qu'en est-il de cette épidémie de Covid-19? Africa CDC n'a pas attendu le premier cas pour prendre les devants. En effet, très tôt, il a réuni à Addis Abeba en Éthiopie les ministres de la Santé des pays africains afin de les sensibiliser et adopter une stratégie commune au niveau de notre continent face au fléau. Il a aussi organisé des séances de formation dans des domaines comme la surveillance, les domaines du laboratoire et aussi vous êtes la deuxième vague d'experts en matière de PCI et surveillance sanitaire aux frontières. Soyez rassurés, chers experts, que je suis, en tant que représentant du président de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, que je suis à la lettre toutes vos instructions. Permettez-moi de vous en faire la démonstration avec mon petit gel. Je me promène avec mon petit gel dans mon sac à main. Rapidement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mon masque que j'ai là aussi, bien emballé, très très propre. Il suffit de le porter, je vais le porter pour la première fois en face de vous. Devant vous, voilà mon masque aussi. Merci beaucoup. Ainsi que la nouvelle manière de se saluer, je pense que c'est et aussi bonjour monsieur le directeur. Bonjour à tous les frères et sœurs qui sont dans la classe. Ce sont les conseils que vous nous prodiguez, n'est-ce pas? Il ne nous reste plus qu'à les mettre en application. Donc avec ces conseils, nous ferons face à cette épidémie et à d'autres peut-être, surtout lorsque vous vous engagez à travailler avec l'Union africaine, en particulier avec CDC et ses partenaires, de mettre à jour vos connaissances. Je vous invite à faire vôtre l'approche et les outils mis ici à la disposition par l'ICAN. Je saisis encore une fois de plus cette occasion pour exprimer ma joie de vous voir tous ici, animés par le souci de vaincre le fléau qui plane sur nos têtes en développant un partenariat solide entre l'Union africaine et Africa CDC. Nigeria CDC et tous les pays africains avec le désir de rendre notre continent plus sain et plus sûr. Ceci passe par le renforcement de notre capacité collective à prévenir et contrôler les épidémies chaque fois et partout où elles éclatent. Toute ma gratitude,
toute la gratitude de mon organisation, toute la gratitude de notre organisation continentale, l'Union africaine, à l'endroit des autorités ivoiriennes, en particulier le ministre de la Santé, le ministère de la Santé, le ministre de la Santé, ici représenté par le directeur du ministère de la Santé. Nous sommes reconnaissants à l'endroit des autorités ivoiriennes qui ont permis d'organiser cette rencontre en un temps record et certainement les autres rencontres lorsque les autorités ivoiriennes seront sollicitées. Je voudrais vraiment leur adresser nos sincères remerciements en notre nom à tous et nous demandons aux représentants du ministre de la Santé de pouvoir transmettre nos sincères remerciements à toutes les autorités ivoiriennes, particulièrement au ministre de la Santé, ainsi qu'à toutes les plus hautes autorités ivoiriennes qui ont permis qu'il y ait la paix dans ces pays, et cela nous permet d'organiser ce genre de rencontres. Je vous remercie pour votre mandat.